L'année 2022, comme on finit toujours dire, c'est l'année de tous les combats. C'est aussi l'année des grands défis, mais aussi des grands dangers. Et défis sur le plan politique, économique et social. Et si vous référez un peu à nous, une conférence de presse que nous faisons pendant l'année, et à chaque fois, me rappelle le public qui, le MSM, le régime du Pravin Jagnnath, il y a un effet maléfique dans la politique. Et aussi, cette philosophie même du MSM basée sur moralité par empidante. Et ça veut dire beaucoup, c'est pas la première fois que cette film Djali, bien sûr, Djali, à plusieurs reprises dans le passé, réitéré par le nouveau régime, de par cette action visible, tangible, palpable, c'est qu'ils se fait, basé là, c'est comment mon réitère, c'est comment dire encore, c'est pour eux, moralité par empidante. Donc, pour eux, tout est permis. Et nous faisons agir comme un rempart, non seulement nous, les partis politiques, la société civile, les organisations socioculturelles, nous faisons agir comme un rempart parce que nous sommes citoyens d'une république et nous connaissons qu'appelle les valeurs de l'indépendance. Et le Parti travailliste prend l'engagement qui, à partir de cette année surtout, nous sommes beaucoup plus visibles sur le terrain. Et ça a été toujours, mais ça, nous pouvons sentir nos présences un peu partout. Bien sûr, nous pouvons faire lire dans le respect des gestes barrières, des gestes sanitaires. Et nous ne sommes pas capables de laisser une situation pourrie. C'est vraiment la décadence. Et devant nous, nous avons pour faire face à un régime qui a une honte monumentale. Aujourd'hui, nous avons comme une pétition électorale concernant circonscription numéro 19. Et dit, bon, moi, fin de historique, et me rappelle très bien qu'il tout juste après les élections, bien sûr, morale si bas, la perception de la réalité qui, dans beaucoup de circonscriptions, fidèle à l'irrégularité, mais nous bâtissons la décision partie prise, et nous bâtissons un peu le courage pour dire oui, nous besoin à contester en cours, nous besoin, lodge, comment me dire, banque en cours, besoin de pétition, parce que les choses vont dérouler comme bien, finir la régularité, et nous, qui nous besoin, ça va une pétition. Nous besoin saluer la décision prise à l'époque par Dr Navin Rangwa. Et lui qui cause aussi avec nos camarades MMM, pour dire, surtout dans la circonscription numéro 19, et devant les autres circonscriptions, quand nous logeons une pétition, qui nous faisait contester les élections. Les élections ont été free, ont été fair, et nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Il y a une décision qu'il prend pour un recount devant le Marston Registrar et en présence de toutes les parties concernées. Et outcome de ça, c'est que oui, finit la irrégularité. Et l'incident commençait et le doute installé, irrégularité là, parce que ce qu'on appelle le computer room, il laisse beaucoup de doutes. Bon, content qu'on me trouve le commissaire électoral, bien sûr, il y a là le pouvoir discrétionnaire pour dire oui, à de l'avant ou bien non concernant le recount, mais il finit agir dans l'intérêt du public. Et il montrait qu'il non seulement est indépendant, mais il est fiercely indépendant. Il agit
dans l'intérêt du public. Et quand vous finissez le communiqué publié, lit certainement montrer qu'il y a 10 de valeur dans sa pays, là, qui quand même, il y a certaines nations qui avaient un rempart. Mais aussi, on est choqué quand on trouve nomination qu'il fait récemment au sein de l'Electoral Supervisory Commission et l'Electoral Boundaries Commission. Qu'on à l'époque, il y avait 10 comme Robert. Récemment, au final, là, Bassett qu'il a, mais au final, là, toujours de bonnes personnes de grande valeur. Pourquoi un de mes premiers membres, on parlait sur le président, c'était Ousmane, le premier gouverneur de l'île Maurice indépendante. Mais aujourd'hui, les chagrinants, c'est ce qui peut passer. Ou pas capable, au sein de l'Electoral Supervisory et Electoral Boundaries Commission, ou mettre dans 10 personnes qui ont une proximité avec Pravin Jagnnath. Soit nous dans un état de droit, côté la séparation de pouvoir, ou bien nous pouvons vivre dans un régime autocrate. Et moi, c'est pas parti travail, ce qui peut dire, quand on c'est qui vient me dire. Régime Pravin Jagnnath, c'est un régime autocrate. Et c'est l'autocratie qui peut primer dans sa pays-là. Ce qui me chagrine, ce qui nous tout regretté, c'est qu'il utilisait soit la Cour constitutionnelle, ou bien administrativement, le chef juge judiciaire, utilisait par la décision de dire oui quand il s'agit des pétitions électorales, nous écouter ça bien vite. Pas capable, laisse les choses malheureusement traîner, et nous connaissons les conséquences. Aujourd'hui, c'est presque 2 ans que nous pouvons connaître. Hein, qui peut arriver, qui pas arriver. Parce que dans notre pays, nous espérons pour une élection. Et bizarre, une élection comme il y a d'après les provisions de la loi. Mais avec Jagnnath, on ne peut pas reconnaître tout est possible. Alors, nous concernés parce que bizarre la transparence, bizarre qui élection free and fair. Et là, comme on trouve mijote l'idée capable d'un electronic voting system. Il est inquiétant. Même si dans l'NCAV, qui doit respecter, d'ailleurs, qui, en Inde, right, sur Electoral Commission, un jugement pour CAVD, sur certains résultats, il n'y a aucun problème. Mais quand on trouve Jagnnath venu pour dire qu'il pouvait mettre electronic voting system dans le pays là. Vous avez pensé 2 fois, vous avez pensé 3 fois. Quand le parti travaille sur le pouvoir, bien sûr, l'histoire pour dire avec ses alliés, et ben, dit de bonne foi quand nous tout là, nous avons décidé, là, si pas nous avons avec un parliamentary select committee, pour get le système qui est approprié, qui est juste un résultat des élections qui se font en toute transparence et qui reflètent bien ce qu'on appelle la démocratie électorale. Vous connaissez, c'est pas voter qui est important, mais c'est compter qui est plus important. Et nous finissons trouver qui n'arrivait avec aujourd'hui un régime qui peine à respect pour les institutions. Bien sûr, je comprends l'angoisse de M. Colin Davelu. Parce que, ok, il ne pas connaît qui out comme là pour été. Mais, c'est pas le Colin Davelu qui soumet cette démission à la lumière de passeport qui est signé concernant Sol Kiesner. Aujourd'hui, c'est un Colin Davelu, malheureusement, qui l'a mis l'IP lié avec Pravin Jagnnath. Et quand nous te pose la PNQ concernant tout le scandale de Saint-Louis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Louis Gate. C'est vrai, Tiena, bien dit, Tiena, Hiassé, Tiena son nom cité dans un document, mais Jagnnath, il laisse tomber.
si Leslie tombait, mais je me demande moi la question, les leaders de parti, si ou leaders de parti, et en tout à mes consciences, ou dire qu'il vous pénaliser pour faire qu'une victime des circonstances. Si vous avez la dignité d'être un leader, vous pas vous assis à côté de Jagla. Et surtout, vous allez prendre place au sein de ce gouvernement dans les rangs d'un backbencher. Ça veut dire, c'est que vous préférez, ou bien cochon, un djimoun qui aujourd'hui peut pointer tous les doigts et peut dire qui les faits que vous avez cités dans le sein du gate et n'a toutes les possibilités qui vous impliquées là. Alors, votre chatan qui Colin Davelou, d'ailleurs, on va connaître par ce parti déjà, après qu'il finit avec circonstances difficiles qu'il y prenait, si selon Bras même peut suivre. C'est presque un parti mot-né. Et quand nous cause régime Pravin Jagnat, qui peut pervertir la démocratie, tel là, on cause l'autocratie. Le Parlement, à cause du Parlement, on connaît qui nous finit toujours croire que le Parlement c'est le temple de la démocratie, mais nous finissons trouver qu'il est le temple de l'autocratie. Il y a une collision évidente entre celui qui appelle leader of the House et celui qui speaker de l'Assemblée, président de l'Assemblée. Pas pour rien qui, Shakil Mohamed avec moi, nous finissons le cas en cours contre le speaker. La raison pour laquelle nous disons « the guys must go » au nom de la moralité politique. Et pas capable, les scènes politiques maléfiques continuer dans sa pays là. Et un ras-de-bol. Vous connaissez aujourd'hui sa façade communale là, il disparaît ça. Dimoun peut trouver à travers ce gouvernement. Parce que dans le Parlement, devant tous les parlementaires, devant le grand public qui assistait à un débat, où il y a un ministre qui fait à plusieurs reprises une mislead the House. Et à l'air, nous pouvions l'eau là intimement. Vous connaissez, demain quand nous pouvons pouvoir, et moi dire avec beaucoup d'humilité, nous pouvons au pouvoir. Bon, pas dire parce que Dimoun peut vivre la différence, parce que par la qualité de nos membres du Parlement, les membres de l'opposition, le symbiose qui est entre les partis de l'opposition, et bien sûr avec nos camarades qui en dehors de l'opposition, interaction et franc-parler qui nous a avec la société civile. Aujourd'hui, même les organisations socioculturelles, mais comment nous dire, think twice. Parce que tout le monde concerné par le bien-être de la population, vous êtes les qui le pays réussit et qui la marche de la démocratie, c'est la marche contribuée par tout un chacun. Mais l'exécutif, les membres du Conseil des ministres, il est évident aujourd'hui qui n'est plus et n'a une légitimité. On prend 3 personnes là-dedans. Laisse-moi citer un peu ce qui est arrivé ailleurs. Avant de venir dans l'Angleterre, on connaît l'Ouganda, dans l'Inde, dans plusieurs pays, par exemple, le ministre de la Santé, il soumet ce démission. En Angleterre, Matt Hancock, le ministre de la Santé, il soumet ce démission et il présente ses excuses à la population parce que l'élan de proximité, il n'embrasse ce conseiller. Et il fait ça, bien sûr, il ne rapporte le masse, il n'embrasse le secrétaire. Mais, à Maurice, le ministre de la Santé fait une mislead parlement, mais surtout, il 3 exemples. Un, le médicament. Deuxième, l'incidence du nombre de personnes qui meurent avec Covid. Troisième,
tout le saga de l'acquisition de médicaments molnupiravir. Et rappelle bien quand même, 10 personnes qui tiennent la comorbidité, docteur Miela, surtout qui a renal failure, les responsables de mauvaises gestions et nous connaissons les conséquences de beaucoup de savants patients qui nous subissent là. Moi, Colin d'avait l'outil-cosam. C'est d'ici, bien sûr, il fait dialyse et il est parti d'accord la façon le gouvernement peut gérer ce dossier. Mais dans le Parlement, le ministre de la Santé n'est pas capable de get away avec ce quasi-innocence, comment dire, ce qu'il a voix qui lui causait, comment dire, il coulait, comment dire, pas trop oublié qu'on peut poser question, et il get away avec murder, on appelle ça get away avec murder, combien de temps un ministre pour capable continuer mislead the house. Devant nous, Madame Koundoucha, devant, en présence de tout le monde, il dit des grosses bêtises dans le Parlement. Et il get away. Parce que, when un speaker, effectivement, nous connaît qui n'est pas vraiment indépendant. Là maintenant, voilà un cas, moi, je ne pas, bien sûr, pas jugement de personne, mais le ministre des Arts et des Cultures, il n'est pas capable, culpabilise, il passe au silence. Il ne pas jugement de personne. Parce que, où vous parlez, il y a un ministre, il y a un membre du Conseil des ministres. Et j'espère qu'il n'est pas continué à culpabiliser, même par ce silence. Où est le ministre des Finances maintenant? Le ministre des Finances, il permet sa pays-là vers la banqueroute. L'île Maurice, Pierre vers la banqueroute. Et là, du monde, il y a un pays pas, bien sûr, vers la banqueroute. Mais nous avons une situation aujourd'hui que celui qui peut, il peut rentrer dans sa slot de ce qu'on appelle absolute poverty, il peut vivre plus pauvre. La classe moyenne peut coincer entre marteau et l'enclume. Le pouvoir d'achat peut baisser. Et puis, il y a une politique cohérente concernant ce qu'on appelle politique monétaire et fiscale. Et vous connaissez, dans sa période de, bon, pas dire désarroi, mais côté là, beaucoup d'incertitudes. Tchatan, qui ICAC comme une institution avait un signal fort. Il peut faire une enquête et aujourd'hui l'ICAC, au moins, il a une certaine petite lueur d'espoir quand il finit de dire qu'il pas besoin de faire l'acquisition de tant de médicaments. Parce qu'il nous peut causer l'argent contribuable, l'argent public. Là, on trouve le registre de pharmacie, il donne beaucoup d'informations. Mais qui s'en qui préside le pharmacie board? Dr. Ori, le Director of Health Services. Et on connaît bien cette proximité avec la famille Jagnat. L'île préside pharmacie board. Il y avait ce décision prise concernant l'acquisition de tant de médicaments molnupiravir et on connaît combien de servis dans l'hôpital, on connaît combien quand il peut périmer, combien vous étiez. Nous pécons contre des millions. Madame Essi, là, bon, par exemple, qui conseille l'île donnée au ministre, mais le ministre qui prend la décision finale. Une ministre. Chacun de moi-même, le ministre, bon ministre, nous ne connaissons pas comment, qui le ministre qui donne final approval. Alors, je fais l'acquisition de tant de médicaments. Médicaments là, pas même servir. Il peut périmer, nous connaissons l'argent PZT. Dis-moi nous jusqu'à maintenant, qui fait par fin appel Dr. Ori. Qui protection Dr. Ori, et n'a pour y cap appel li. Madame Senior Chief Executive, ok, Madame Alagapen, l'ina là-bas, l'ina ICAC, ok, sur l'enquête, il peut donner sur l'enquête. Naek, registrar,
de pharmacie board, il peut dire ce qui ne passe. Mais au moins, il peut disclose beaucoup de vérités qui fait jusqu'à maintenant, le ministre Diagatpal pas été convoqué par ICAC. Et si on remonte la filière, soit décision qui prend aussi, qui informe le conseil des ministres, bon pas qu'on amène un mémorandum, mais ça tient le high level committee. Et là-bas, au-delà, comme on dit à la dernière fois, Dr Djouma qui préside le comité technique, on a le premier ministre qui préside ce comité-là. Et Diagnat, pas capable de sauver l'eau là. Il est aussi coupable que les autres. À moins, il vient dire, oui, tu as la décision, tu prends, mais information, tu transmets à moi par le ministre. Et à la lumière de l'information qui m'a fini là, m'a fini prendre décision. Qui fait dans le cas Colin David? Les laisse Colin David tomber comme un papaye pourri. Qui fait dans le cas Diagatpal? Dans le cas Ori? Il y a une collision, il y a une complicité, il y a une duplicité. Alors, quand on trouve ce qui peut passer, ben, il y a inquiétant, ça. Il y a inquiétant et nous pas capables, nous, rester indifférents et laisser les choses traîner. Comment puis arriver maintenant? On connaît aujourd'hui, où il y a un gouvernement qui fait une surenchère pendant, qui est aujourd'hui au pouvoir, on connaît dans quelles circonstances il y a les élections, il est capable, jusqu'à maintenant, il est légal, mais tout ce qui est légal, pas légitime. Tout ce qui est légal, pas absolument légitime, ça. Il y a élection, il fait surenchère. Et nous, on rappelle, peut faire surenchère, puis aller, combien pour donner une personne de 3e âge. Mais le parti travaille, avec son allié, parti mauricien, nous disons maintenant pas capable de dépasser ça. Et il y a un seuil qui n'est pas capable de dépasser. Parce que nous devons agir avec beaucoup de responsabilité, nous devons redynamiser l'économie, nous devons relancer l'économie, nous devons avoir un secteur productif de l'économie, nous devons avoir un nouveau pilier de l'économie, nous devons agir avec responsabilité. Aujourd'hui, nous tout connaissons qui peut arrive la roupie. Et si ça continue, il faudra me dire attention au syndrome de la Grèce. Et après, me dire faire attention au syndrome de la Turquie. Mais là, nous pas loin de ce qu'on appelle le syndrome de Zimbabwe. Vous capable, il y a beaucoup de casse. Tellement vous avez l'argent dans le poste, qu'il faut vous prendre une brouette pour pousser l'argent. Pour ça y est. Mais l'argent là peut diminuer de jour en jour. Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui exportent ce produit, peut dire, garde mon casse, gardez en devise là-bas. Laissez un petit guin retourner. Et 10 personnes qui ont la devise, ils ne sont pas capables de tous se devise. Mon camarade Échange Duman, avant qu'il ait dans la politique, bien sûr, depuis longtemps, il y a un opérateur économique. Et il dit, qui nous veut dire. Mais quand peut trouver-vous dans une situation qui, à chaque fois, on peut faire la banque de Maurice, vient la banque de développement, on peut servir Mauritius Investment Corporation, on peut renflouer par des prestations roupies et on peut par échange de devises étrangères pour capable gagner plus roupies avec sa politique d'évaluation, dépréciation. Mais c'est mort. Pas venir dire que ce Covid, ils peuvent faire ça. Avant Covid, 2019, 2020. Avant Covid, 2019, 2020, je t'y prends 18 milliards. 7 milliards pripés de la Banque africaine de développement et je prends les restes dans le budget pour combler le budget déficitaire. Les là, je viens, je dis pour un one-off, une seule fois nous pour prendre avec la Banque de Maurice, je prends 60 milliards. Là, en 2020, 2021, et là on connaît le fameux 25 milliards
commandant COVID Development Fund, et ça l'autre special fund là, ok, qui manière 13 milliards final. 12 bien 13, mais anyway, oui, 13 milliards, 12 milliards, et après la raison de service 13 milliards pour mettre ça dans National, pour repayer National Pension et National Savings Fund. Right? Parce que c'est une sécurité qui tient là. Alors à chaque fois, puis prend l'argent et déprécier roupie, inflation peut augmenter, ou pouvoir d'achat peut baisser. Et à ce terre, une gaieté dette interne comme il était. Dette interne, la banque de Maurice, il sortit 43 milliards, il 23 milliards. Au-delà de 55 milliards que ça gouvernement l'a où l'argent, nous sacrifice. Je peux bangoule ce pays-là. Et à ce terre, l'OMIC, petit copain, grand copain, petit coquin, grand coquin, il gagne. Et quand je dis gagné, commission peut masser. Bon, dire, quand peut gagner, commission peut masser. Si MIC est vraiment indépendant, tu ne peux pas créer appelle ça une sovereign wealth fund. L'Auvergne, une fait Singapour, un exemple extraordinaire, alors là. Ici, on fait MIC, comment dire, la banque de développement, et il vient un nominé gouvernement dans Mauritius Holdings. À la manière, peut prendre l'argent, peut aider. Peut prendre l'argent pour gagner une commission. Et après, on dit à moi, demain, élection pour rien faire. Je peux prendre l'argent, je peux faire, mettre ça dans un poste, et je peux faire ça avec un trésor de guerre. Élection capable de rien faire dans ce pays-là, avec ce régime-là. Dans les autres jours, je ne peux pas mettre la loi au financement des partis politiques. Pour ça même me dire, nous ne sommes pas capables de rester dans l'indifférence. On cause avec mes camarades, différents camarades qui sont opérateurs économiques dans différents secteurs de l'économie. Et vous connaissez très bien qui manière secteur privé de corporate sector. Et ici, à Maurice, parfois, on dit à nous, ça corporate sector qui nous est là. Est-ce que c'est rentier ou bien vraiment un entrepreneur? Et nous connaissons qui manière, IBL par exemple, il ne faudrait pas comment dire, nous tolérons là aussi, hein. IBL nous connaît comment il finance la marche. Nous ici, nous ne participons dans la marche. Mais il n'y a pas de finance la marche parce qu'il y a quoi qui bisait la guerre pour que dans l'espace démocratique, qui nous gagne nos droits, qui vraiment a une véritable démocratisation de l'économie. Il fait ça pour libérer ce bargaining power du gouvernement. L'aime là la création du MI. C'est beaucoup de secteurs privés de faire ça. Mais il y a des entrepreneurs qui vraiment l'idée, qui vraiment, ils commençaient par hand-holding. Ils commençaient par ce qu'on appelle être un petit entrepreneur. L'eau, ça, doucement, il allait. Comment il y a la guerre pour capable d'accès dans ce marché qui existant parce que nous sommes la cause de traitement préférentiel. Et Parti travail, ce politique finit toujours une politique de démocratisation de l'économie. Pour les faire, pour faire ressortir parce que nous, au Parti travail, au pouvoir, nous pouvons différents et nous pouvons faire vivre la différence. C'est une différence avec la participation du grand public. Nous pouvons la débat, nous pouvons prendre l'idée et nous pouvons vraiment être le représentant de tous les mots. Ça, c'est toujours l'esprit, la façon d'agir du Parti travail. Les valeurs travaillistes. Il bien primer ça. Parce que tout le monde peut dire enough is enough. Et vous connaissez, quand on peut cause valeur travailliste, sa valeur là, reflète
souffrance, l'empowerment, l'empathie. Parce que nous l'avons une véritable participation de tout un chacun. Et quand nous pouvons venir, pas pour une mesure populiste, nous pouvons venir avec une mesure qui parfois difficile, mais nous faisons dans le respect de l'un de l'autre et les sacrifices, pour un sacrifice partagé, du haut du sommet, jusqu'à ce que nous disions tout ça. Il n'est pas capable, sacrifice pas capable, one-way traffic. Et quand nous avons une séparation de pouvoir, l'espace entre les institutions, les poulasses. Et dans cette optique-là, hier, nous commençons notre travail avec ceux qui ont les compétences dans différents, au niveau sectoriel, dans différents, nous pouvons faire les sectoriels, et puis ça, nous pouvons, les thématiques bien sûr, sectorielles, et là, nous finissons commencer par, et la première réunion, la situation financière et économique du pays. Ban di compétent, ban expert dans la matière, ban académique, ban di qui dans différents secteurs de l'économie, et nous préparer ce qu'on appelle the preparedness. Nous ne pas que strategic plan, the preparedness, qui peut venir pour de nous une feuille de route et qui en ligne avec la politique, la philosophie de ce qu'on appelle le fédéralisme, le véritable socialisme, mais bien sûr avec une participation de tout un chacun. Et pour nous, c'est une nouvelle année, c'est aussi the new normal, et nous avons créé ce new normal, basé sur l'espoir, mais, comment nous dire, nous ayons the principle of caution, nous agissons avec humilité, parce que nous pas capables d'être les représentants du peuple sans que la voix de sa peuple être entendue. Et le pays mérite mieux en termes demain, quand le pouvoir, et comme on réitère, parce que la séparation de pouvoir est important pour la bonne marche de la démocratie. Donc, c'est, comment nous dire, un early harvest. Bien sûr, nous préparons pour qui? Et une récolte pour la population de Maurice, mais n'en rien pas faire sans collaboration, concertation et la participation de tout un chacun. Donc, voilà, c'est la petite question.